Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le mardi 30 mai 2017 et voici votre actualité. Nous parlerons d'abord solidarité avec un événement annuel. Hier soir, 7 chefs étoilés ont cuisiné pour la bonne cause. Ils étaient derrière les fourneaux lors d'une soirée spéciale dont les bénéfices seront reversés à la Banque alimentaire de Savoie. Puis nous parlerons économie avec 2 entreprises savoyardes qui ont pour but de s'imposer sur le marché international. Nous nous rendrons dans les coulisses de Thermocompact, puis de RDB. Mais avant de développer ces titres, un mot concernant l'opération de déminage qui a eu lieu ce matin dans le quartier des Monts à Chambéry. La bombe de 120 kg a été neutralisée après une opération qui a duré plusieurs heures. Dès 7h30, près de 85 policiers et sapeurs-pompiers ont évacué et sécurisé les lieux. Et c'est aux alentours de midi que la bombe a été neutralisée, puis emmenée à la Motte-Servolex où les démineurs ont pu faire exploser l'objet. Dans l'actualité toujours, ce double meurtre commis vendredi après-midi au Grand Buffet Royal de Chambéry. Les 2 victimes, âgées d'une trentaine d'années, étaient des employés du restaurant, gentils et sans histoire selon les dires du patron de l'établissement. L'assassin présumé serait le compagnon de la serveuse et serait venu de Paris afin de s'expliquer avec elle concernant sa relation supposée avec le cuisinier. Le coupable présumé, un Tibétain de 37 ans, a été écroué dimanche soir après sa mise en examen pour assassinat et tentative d'assassinat sur une 3e victime qui avait tenté de s'interposer et qui est aujourd'hui grièvement blessée. Je vous le disais en titre, la solidarité était à l'honneur hier soir. Les chefs de chœur se sont réunis pour la 6e année consécutive à l'initiative du chef Julien Machet et de la Banque alimentaire de Savoie. Plus de 180 convives ont profité d'un repas digne des plus grands restaurants, mais dans un cadre un peu particulier, vous allez le voir. L'intégralité des bénéfices de cette soirée a été reversée à la Banque alimentaire de Savoie. Guillaume Lesquer a suivi les chefs lors de cette soirée solidaire et atypique. Bienvenue dans le restaurant le plus étoilé de France, du moins pour un soir. 7 chefs étoilés se sont donné rendez-vous à l'occasion d'un repas caritatif au profit de la Banque alimentaire de Savoie. L'impulsion, c'est que quand on travaille dans les Trois-Vallées, on voit toujours les étoiles, le bling-bling, tout le bordel. Et j'avais envie de dire qu'on était là aussi, qu'on savait faire, qu'on pensait aux gens les plus démunis. Et surtout, j'ai eu une éducation comme ça, de par ma grand-mère, qui a eu faim dans sa jeunesse. Et par la suite, au lieu de tout garder ce qu'elle avait pour elle, elle était au contraire très généreuse. Et quand elle faisait du jardin, c'était pour tout le village. Donc j'ai eu cette éducation là aussi. Depuis 3 ans, le repas a lieu dans les locaux de la Banque alimentaire, un lieu souvent méconnu du public habitué au luxe des restaurants. Pour profiter du repas, il fallait réserver à l'avance et débourser 120 €. Ça a permis de multiplier la rentabilité de l'opération, si je peux parler comme ça, par 3 ou par 4. C'est-à-dire que quand ça se passait dans le restaurant de Julien Machet, il y a 25 ou 30 places, donc c'était forcément limité. Là, on peut accueillir plus de 200 personnes. Et puis, il y a un petit côté éphémère et décalé qui est pas mal. Les années précédentes, ça nous a permis de financer l'informatique, la téléphonie, d'acquérir un nouveau véhicule et puis de mettre en conformité notre bâtiment. Donc c'est très très important pour nous. À l'issue de la soirée, ce sont plus de 18 000 € qui ont été reversés à la Banque alimentaire de Savoie et les convives ont pu profiter de pas moins de 7 plats différents. Un copieux festin, mais attention, pas question de gaspiller en présence du parrain de cette édition. Arrache des Rembarches, à l'initiative de la loi contre le gaspillage alimentaire, a tenu par sa présence à faire passer un message à Emmanuel Macron. Je suis venu ici à Chambéry pour dire une chose très simple. Faites vivre cette loi. Cette loi, c'est une loi française. Elle appartient aux démunis. Elle appartient à tous les Français. Et j'envoie un message très simple au président de la République, Emmanuel Macron. Monsieur le Président, cette loi, saisissez-vous. Vous avez une chance historique d'aider les gens de la classe moyenne invisible. 10 à 15 millions de Français vivent en dessous du seuil de pauvreté après le 18 mois. Il faut se servir de cette loi pour aider les gens qui ont faim. Le chef Julien Machet compte bien étendre son action au niveau national dès la prochaine édition. Chaque année, la Banque alimentaire de Savoie distribue des denrées alimentaires à près de 11 500 bénéficiaires. On parle économie à présent. 3 900 000 €, c'est le résultat net 2016 de l'entreprise Thermocompact, qui est basée à Métessy. La société est spécialisée dans le revêtement de surface et des fils à haute technicité. Et si 2 tiers des clients sont de la vallée de l'Arve, l'entreprise compte bien s'exporter au-delà de nos montagnes. Reportage. Les matières premières sont précieuses. L'or, l'argent et le cuivre sont destinés à la fabrication de revêtements de surface et de fils spéciaux de haute technicité.
Ces derniers sont utilisés sur le marché français de l'aéronautique. Le prix des matières premières intervient de manière importante et comme vous l'avez noté, on utilise beaucoup de matériaux à base de cuivre et puis dans le revêtement de surface, beaucoup de produits à base d'or et d'argent. Donc par exemple en 2016, le cuivre a baissé de 11%, l'or a augmenté de 8%, l'argent de 9%. Donc tout ça fait beaucoup de variations au niveau de notre chiffre d'affaires. Les matières premières proviennent essentiellement d'Asie, mais aussi d'Europe. On veut aujourd'hui favoriser des circuits d'approvisionnement courts. Il y a un petit côté responsabilité écologique aussi d'éviter d'avoir des produits qui font le tour 2 fois le tour de la planète, donc d'éviter une empreinte CO2 trop forte. Puis aussi qualitativement, nos clients en Europe sont sensibles au fait qu'on leur garantit une qualité européenne depuis le fournisseur jusqu'aux matériaux qu'on transforme. En 2016, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 69 millions et 400 000 euros. En partie grâce aux clients de la vallée de l'Arve, qui représentent 2/3 de la production. On a un système qui nous permet d'aller chercher directement les pièces dans les entreprises et de leur rendre en un temps record, souvent 24-48 heures. Thermocompact vend ses produits dans plus de 50 pays. L'entreprise s'est lancée sur le marché du photovoltaïque et pour faire face à la concurrence, elle a installé une usine au Vietnam. Aujourd'hui, on vient de recevoir la première commande pour le marché chinois. Donc, vous voyez, on réussit loin de nos bases à avoir des succès commerciaux et techniques. Nouvel objectif pour l'entreprise, s'imposer sur le marché mondial et doubler le chiffre d'affaires du pôle revêtement technologique d'ici 5 ans. On parle maintenant d'une autre entreprise qui entend elle aussi se développer à l'international. Je veux parler de RBD. Derrière ces 3 lettres se cache le leader français de la fabrication de lames de scie circulaire. La société au chiffre d'affaires annuel de 10 millions d'euros compte un site en région parisienne, mais est essentiellement basée à Sainte-Hélène-du-Lac, en Savoie. Sébastien Germain. Chaque semaine, ce sont près de 2500 lames de scie circulaire en acier comme celle-ci qui sortent de cette usine de production. À l'heure des délocalisations à tout va, RBD a choisi de continuer à fabriquer ses outils coupants destinés à l'industrie du bois, du métal et de la pierre, ici à Sainte-Hélène-du-Lac, en Savoie. L'industrie française aujourd'hui est en difficulté. Dans notre domaine, il y a peu de fabricants ou pas de fabricants. On dépend d'un secteur qui est le secteur de la machine-outil. Il n'y a pas de fabricants de machine-outil en France. Les principaux fabricants sont italiens, allemands et voire chinois ou autres. Donc, ce qui fait qu'on est peu porté par cette industrie. Créé en 1972, RBD est avant tout une affaire de famille. Le président actuel est d'ailleurs un descendant de la famille fondatrice de la société pionnière en 1922. Et le fait de proposer aujourd'hui des produits fabriqués en France est donc un gage de qualité. C'est un savoir-faire, donc des étapes très précises avec du matériel performant. Et puis donc un savoir-faire transmis de génération en génération, d'opérateur en opérateur. Donc il n'y a pas d'école de formation. Donc on est un petit peu dans le compagnonnage où une personne transmet son savoir à un collègue. Et souvent, c'est des périodes de formation de 2 ans, 3 ans. Mais pour continuer à se développer, RBD a décidé de se tourner vers l'export qui représente à l'heure actuelle 40% des 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Une nouvelle stratégie devenue indispensable. Vu le développement que nous avons et que nous voulons, la croissance dont nous avons besoin pour subsister, on ne trouvera pas les volumes suffisants sur le marché français, donc l'export est une obligation. On doit être pertinent, être très bon techniquement, malheureusement être pas très cher. On prospecte beaucoup, on prospecte sur un peu tous les continents, Moyen-Orient, Asie du Sud-Est, Europe, Russie, Amérique du Sud, Amérique du Nord également. Récompensée l'an dernier par le label Origine France Garantie, l'entreprise RBD et ses 42 employés sont aujourd'hui un bel exemple de réussite locale, le tout dans un contexte plus que compliqué. C'est la fin de votre journal, merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite retrouvez C'est nos mag, et puis demain c'est Fanette de Buisson que vous retrouverez pour un nouveau JT. En attendant, vous pouvez voir ou revoir nos programmes sur notre site internet 8montblanc.fr. Passez une très belle soirée.